Donc, je m'appelle Alain. Je m'appelle Fanny. Et nous avons une fille qui est en train de... marcher sur les fils. Voilà, jouer dans le studio. Dans le studio, voilà. Et on a rencontré Thomas un jour parce qu'il recherchait aussi des gens pour s'occuper en complément du Kinder Programme, s'occuper des plus petits. Voilà. Alors c'était une grande question, c'est quoi les plus petits? On s'est posé la question tous les quatre avec Paula, en se disant les bébés, enfin jusqu'à quel âge sont-ils bébés? Et donc nous on devait s'occuper des plus petits, voilà. Et on s'est posé aussi la question avec lui de la viabilité de la chose. Est-ce qu'il y aurait des bébés? Et voilà, oui, alors moi j'ai un peu une autre version dans le sens qu'on a envoyé, en fait, on était censé peut-être travailler sur le montage de la structure. Oui, c'était au départ. Et en fait, on a envoyé en fait, finalement, ça s'est pas fait parce qu'il y avait suffisamment de personnes et on a envoyé un email à Roman dans lequel on disait que voilà, on était curieux de l'expérience autour de Robert Walser, de la sculpture Robert Walser et du travail de Thomas Hirschhorn qui nous intéressait. Et en fait, qu'on était disposé à travailler en tant que médiateur artistique, en tant que personne travaillant sur la sculpture. Et dans le post-scriptum, on a mis comme quoi, et pourquoi pas babysitter, parce qu'on a une fille de 1 année et on est en contact avec les bébés. Donc on a proposé babysitter. Et Thomas Hirschhorn, quand on l'a rencontré au Café Atomique, il nous a dit, voilà, ça m'intéresse, venez au Café Atomique. Et on ne savait pas du tout pourquoi c'était le Café Atomique, la rencontre avec Thomas Hirschhorn. On ne savait pas pourquoi il voulait nous rencontrer. Et quand on l'a rencontré, il nous a dit, bon, ben voilà, l'équipe est au complet, mais par contre, ce qui nous intéresse, ce qui m'intéresse moi, c'est qu'il y ait des personnes qui fassent babysitter, parce que j'ai jamais eu dans mes précédents travaux des babysitters, j'ai eu des enfants, mais pas des bébés. Donc si vous pouvez vous occuper des bébés, eh ben, on est intéressé. Je suis intéressé. Donc c'est comme ça. Et nous, on s'est posé après la question, est-ce qu'on peut être, est-ce qu'on est à même de travailler en tant que babysitter sur la sculpture dont on n'avait pas encore la connaissance. Il nous a montré un plan, Thomas, en disant voilà, c'est un petit peu comme ça, et vous êtes invité à penser l'espace babysitter. Voilà comment ça a commencé. Et nous, la question principale, c'était est-ce qu'on peut le faire en étant à la fois parent d'une petite fille et en même temps justement s'occuper d'autres enfants que de notre fille. Et très vite, comme on n'avait pas forcément des personnes pour s'occuper de notre fille, et bien en fait, on s'est dit, eh bien, il faut qu'on fasse chacun la moitié du temps qu'on va passer sur la Robert Walser sculpture. Il y en a un qui garde la fille, notre fille, et l'autre, il vient travailler ici. Et après, on fait le change. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on s'est dit, c'est possible de le faire pour nous. Voilà. Donc voilà, on a partagé ce temps. Chacun venait à son tour. Et puis Paula passait dans l'intervalle entre les deux et profitait de l'espace à ce moment-là où on changeait, où on prenait le rôle à tour de rôle. Voilà. Et combien des enfants sont venus à votre coin? Alors, les enfants, ça dépendait des jours. Il y a pas de. En fait, on s'est dit à un moment, au début, on s'est tout de suite dit, on va trouver une possibilité
de se rendre compte de quand viennent les enfants, quand ils sont pas là, et puis en fait, eh bien chaque jour c'était différent. Il y avait des jours où tout à coup il y avait beaucoup d'enfants, peut-être je sais pas, 20 enfants pendant la journée, ça pouvait arriver, comme par exemple il est arrivé aussi que certains jours il y ait un enfant qui vienne, et finalement il n'y a jamais eu véritablement de règles. Il n'y a pas eu, il n'y avait pas de choses qui étaient établies. C'était pas régulier. Mais par contre, on a eu différentes sortes d'enfants. On a eu les enfants qu'on gardait, des enfants du personnel, de la cantine. Et puis, on a eu aussi des enfants de visiteurs. Alors ça, c'est des moments différents. Les enfants avec de visiteurs, ils viennent prendre un petit moment. Et du coup, l'espace devient un espace parents-enfants et pas de babysitting directement. Et puis, on a eu aussi les gens, les habitués, qui venaient avec leurs enfants. Ils sont biennois et ils passent régulièrement à la gare. Et après le travail, par exemple, ils viennent, ils se reposent un peu et ils laissent leurs enfants jouer dans l'espace. Ça, on a eu souvent des habitués. Donc avec des enfants qui savaient ce qu'ils venaient faire, qui connaissaient l'espace, etc. Et voilà, on a eu ces trois sortes d'enfants. Et puis l'espace, petit à petit, c'est rempli de dessins. Voilà. Il y avait des jours, il y en avait beaucoup. Il y avait des jours, il y en avait moins. Et voilà, tout ça a créé aussi une écriture dans l'espace du patio, à côté du gymnase, du Kinder Programme, de l'espéranto et du monde arabe. Une autre écriture, l'écriture des enfants. Voilà. Et leur présence aussi. Et quand on regarde dans l'espace babysitting, on voit aussi que vous avez fait une liaison chez Robert Walser. Oui. C'était aussi un thème pour vous, Robert Walser? Oui, alors par rapport à Robert Walser, en fait, on est en tout cas un des intérêts on vit à Bienne depuis une année, et en fait une des choses il n'y a pas que celle-ci, mais une des choses qui nous ont fait venir à Bienne, c'est le fait d'avoir lu Robert Walser et de en fait avoir lu dans Robert Walser l'amour qu'il portait à Bienne et au pays, le Zéland, et à toutes les régions qu'il décrit de façon ou imagée, poétique, symbolique, ou alors aussi concrète, réelle, c'est-à-dire dans les détails, certaines rues de Bienne, ou certains événements qui se sont produits à Bienne dont il a eu ou la connaissance, ou alors qu'il a vécu lui-même. Et en fait, comment dire, venir à Bienne, c'était venir d'une certaine façon pour rencontrer, mais sans savoir encore qu'il y avait la Robert Walser sculpture qui était déjà en route, aucune connaissance de ça, mais c'était pour rencontrer en fait de façon plus concrète comment dire, quelque chose de l'espace mental, de l'espace concret dans lequel avait vécu Robert Walser. En tout cas, c'était une des choses qui était présente pour nous en venant habiter à Bienne. On le savait, on venait en se disant Robert Walser, il a vécu, et nous en lisant les livres de Robert Walser, eh bien, on sait qu'on va retrouver quelque chose de cet espace-là. Et où vous avez lu Robert Walser? Où? Alors, moi, la première fois que j'ai lu Robert Walser, c'était à Genève. C'était Les Enfantanaires. C'est comme ça que je l'ai découvert. Après, il me semble que Robert Walser, dans le monde francophone, et notamment à Paris, est considéré comme un auteur important. Et je pense que j'avais vu à Paris les ouvrages de Robert Walser en français, et que du coup,
voilà, et puis il y a aussi la présence de, comment dire, dans l'œuvre de Walter Benjamin, où Walter Benjamin écrit un texte important sur Robert Walser. Et je pense que j'avais lu ce texte-là et j'étais intéressé en fait à lire plus davantage. Et moi, j'ai travaillé dans un lieu de résidence autour de Paris et j'ai croisé des gens qui travaillaient dans le domaine du théâtre autour des écritures, de l'écriture de Robert Walser. Donc c'est de là que je l'ai croisé en fait dans du travail et de plateau et d'images et d'extraits de texte. Donc après avec Alain on a partagé les lectures, mais voilà, moi c'est à partir du théâtre. Alors on peut dire qu'il y a une grande importance là. Robert Walser, oui. Il est très connu. Tout à fait. Oui, pour moi, pour nous, quand on a entendu qu'il y avait la Robert Walser sculpture, c'était, comment dire, immédiatement... oui, ça nous paraissait très important, en fait, d'être présent ici d'une façon ou d'une autre. En tout cas, on était attirés, il y avait quelque chose qui nous poussait à être là. Oui, oui. Et alors, évidemment, la plaisanterie, c'est que dans le rapport aux enfants, eh bien, c'était aussi finalement, c'était très important d'être là pour les enfants, mais surtout les tout petits enfants, en fait, de rencontrer les petits enfants, les bébés ou les enfants qui ont moins de 5 ans, et de créer ou d'aménager un espace pour eux, pas directement en lien avec Robert Walser, mais en pensant à Robert Walser, en se disant, voilà, il y a cet espace pour les tout petits, en sachant que voilà, Robert Walser avait avait un lien très fort à l'enfance, voilà, avait un lien très fort à l'enfance, à l'espace de l'enfance, était lui aussi dans ses écrits en lien avec l'enfance. Et qu'est-ce que vous prenez avec de cette expérience ici à la Robert Walser Sculpture? Vous savez déjà? Qu'est-ce que tu penses de cette expérience Eh bien, peut-être à l'image, enfin, il y a une dimension, comment dire, inattendue de comment en fait donner une forme, comment dire, à l'espace des tout petits dans quelque chose qui, on va dire, n'est pas fait pour eux en fait. Comment en fait préserver cette bulle ou protéger ou en tout cas garantir une possibilité que des petits puissent rêver et soient dans cet espace-là avec eux, soit pas en danger d'une certaine façon, non pas qu'ils seraient forcément en danger, mais cet espace, il est avec plein de comment dire, il est fait de bric-à-broc avec toutes sortes de choses, et donc du coup essayer de donner aux petits enfants qu'on a gardés une sorte, préserver un espace pour eux, et ce qui n'est, comment dire, pas forcément évident, parce que ça demande justement une conscience, une constance, une prévention, une attention, et parfois un enfant peut demander énormément d'attention, parfois 10, ça va tout bien, et en fait voilà, il y a un danger en fait tout le temps à avoir présent en fait.
Et ils aiment l'espace, c'est-à-dire que c'est pas l'espace babysitting n'est pas fermé, et du coup il faut aussi prendre en compte les besoins d'exploration qu'ont les petits comme la nôtre. Et il y a plein de montées, de descentes, de virages, de rampes, et ils adorent ça. En tout cas, c'est mieux que les jeux à la COP, quoi. Oui, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses à voir et que du coup ils sont très intéressés par tout ce qui s'y passe. Oui, quand on est avec un enfant comme ça, dans un espace ouvert, il n'y a pas véritablement de repos possible. Il faut à la fois trouver la relation avec un enfant qu'on ne connaît pas, à la fois garantir une forme justement de confort à l'enfant, et puis en même temps, on ne sait jamais ce qui va se passer. C'est pas quelque chose de prévu. L'enfant est toujours dans l'inattendu de ce qui va se passer. Et donc nous ça, à chaque fois, c'était trouver le lien avec des enfants qui parfois étaient, oui, dans leur monde, et parfois étaient totalement pleins d'énergie, etc., etc. Donc, oui, il y avait une dimension de perpétuel, je sais pas, inattendu, ou parfois des fois aussi de l'attendu. Puis ils ouvraient un autre espace. Il y avait de l'autre côté le forum avec les conférences. Et puis eux, il y a quand même un espace comme ça en construction où on n'est aussi pas encore dans la figuration, dans la représentation. C'est-à-dire ils vivent l'espace comme l'espace est et comme eux, ils le conçoivent directement. Et du coup, dans les questions de représentation que peut poser une exposition comme ça, en fait, ils explosent tout. Les enfants explosent tout. Ils sont vraiment des aventuriers de la sculpture. Et ils vivent directement, s'ils veulent faire de la couleur, ils font de la couleur. S'ils veulent faire des trajets avec des feutres, etc. En tout cas, tout était ouvert. Rien n'était programmé. Il n'y avait pas de programme. On ne pouvait pas faire de programme, un moment de compte, etc. Tout était au moment, à l'occasion qui se produisait. Il y avait tout qui était possible dans l'espace et ça se produisait. S'ils étaient là, ça se produisait, voilà. Mais il faut dire, ce qui est important de dire, c'est que quand même, il y a une grosse différence entre les enfants qui ont moins de 5 ans et les enfants qui ont plus de 5 ans, qui sont justement au Kinder Programme, qui allaient au Kinder Programme, et les moins de 5 ans où effectivement c'est ce que tu dis, c'est-à-dire qu'ils sont encore complètement un peu sauvages, ils s'arrêtent de faire des choses et puis ils veulent faire tout à fait autre chose, donc il y a ça. Et puis il y avait aussi le fait que, en étant à côté du Kinder Programme, et ben du coup ils ont aussi envie de faire ce que font les grands, dessiner, peindre, et que ça aussi c'est compliqué. Mais et aussi il y a le fait que à chaque fois, c'est pas comme avec un enfant qui a 7-8 ans où finalement il y a moins besoin de rencontrer l'enfant. Là on a à chaque fois, c'était la rencontre d'enfants particuliers. C'était des histoires et des rencontres avec des enfants qu'on a eus, et puis avec des parents aussi. Et avec les parents, ils sont aussi très importants. Ils sont moins importants quand les enfants, ils ont 10 ans, 7 ans, 8 ans, parce qu'il n'y a plus ce rapport-là. Donc on rencontre aussi les parents. Et aussi, du coup, ça se mélangeait entre des visiteurs qui venaient voir du Robert Walser, goûter du Robert Walser, lire, etc. Et puis des gens qui venaient aussi en même temps et qui se retrouvaient à avoir un espace pour leur enfant et pouvoir parler de leur enfant au milieu d'un espace littéraire, expérimental, comme ça. Ça croisait un peu les genres, quoi. Mais c'était de toute façon en lien avec la sculpture qui cherche justement la porosité entre les différents espaces. Et on l'a vécu dans la durée. Ça demandait de l'endurance, de la permanence aussi. Et on a tenté d'être là
au quotidien. On peut dire aussi, on a, en tout cas, maintenant, la sculpture va bientôt, en tant que moment privilégié, comme cadre, comme ça, du 15 juin au 8 septembre, elle va bientôt se terminer. Et en même temps, en tout cas, nous, on a dans la tête une grande partie des enfants qu'on a pu croiser tous ces jours. On a dans la tête Lura, on a dans la tête Soliana, on a dans la tête Véronica, on a dans la tête Merette, on a dans la tête Eric, on a tous les enfants qu'on a rencontrés, avec qui il y a eu quelque chose, et d'une certaine façon avec qui on a essayé que eux aussi, ils aient leur espace dans la sculpture, qu'ils aient leur espace de création à eux, qui leur appartiennent, voilà, de leur donner un espace. Voilà. Ouais.